price, c'est là où nos objectifs de marge définissent un prix qui nous semble être un prix dans un certain domaine. Ça peut être le tourbillon il y a 2 ans. Ce tourbillon le plus mince du monde est à 125 000 francs, ce qui de nouveau pour un tourbillon record du monde est quelque chose qui est fair price. Donc on essaie toujours chez Boulari de trouver un bon équilibre entre nos marges, qui doivent couvrir nos coûts, nous laisser bien sûr un bénéfice, mais également un prix qui, dans une catégorie donnée, le tourbillon, plutôt que la montre joaillière, plutôt que la révision minute, soit quelque chose de raisonnable. En ce qui concerne le positionnement de prix de Louis Erard, dès le départ, j'ai voulu faire de la marque une marque à prix abordable. Donc on avait un USP très important en 2004 quand on a lancé la marque, c'est qu'on commençait avec des montres mécaniques à 600 francs jusqu'à 2000 francs. Tout le monde croyait que c'était impossible, on m'a même questionné sur l'origine des mouvements, on était persuadé que c'était des mouvements chinois. Donc aujourd'hui on n'a pas dérogé à ça, donc ce principe, notre DNA est resté le même. On est entre 600 et 3000 francs, on fait 75% des ventes pour des montres hommes avec des complications tout à fait abordables, on ne va pas faire notre propre mouvement, on ne va pas lancer notre propre manufacture telle que d'autres marques concurrentes l'ont fait. Et je pense qu'on a beaucoup à travailler dans ce segment de prix qui, à mon avis, est le segment de prix le plus porteur pour le futur. Des marques de grands groupes qui se repositionnent ou qui existent déjà depuis pas mal d'années connaissent des développements importants et je pense que de plus en plus il y aura 3 segments bien distincts. Les montres de luxe qui vont être à des personnes qui n'ont pas aucun intérêt dans des montres plus bas de prix et il y aura probablement des montres fashion ou la montre connectée à des prix en dessous de 500 francs mais au milieu il reste une belle part du gâteau à se partager. Quelque part, nous avons anticipé aussi un mouvement qu'on observe maintenant où les montres, les horlogers se rappellent aussi d'offrir des montres abordables, plus abordables. Vous avez une politique de prix qui est essentielle par rapport à maintenir, je dirais, une compétitivité de tout votre réseau mondial. Et 2015, ça a été un cauchemar parce que vous avez non seulement le franc suisse qui est tombé, mais vous avez la grosse différence entre l'euro et l'US dollar qui a complètement déséquilibré les canaux de distribution, plus le yen qui s'est effondré, plus, enfin bon, vous avez et très sincèrement, notre métier, il n'est pas de faire du currency exchange. Il est vraiment de faire des produits. Mais vous devez protéger votre distribution pour éviter qu'il y ait des vases communicants. Parce que c'est naturel que quand vous avez des différences de prix qui se créent par le change, vous avez tout d'un coup de la place pour donner des marges aux gens que vous ne pourriez pas donner autrement. Alors, on a fait 2 choses sur 2016. La première chose, c'est qu'au début de l'année, nous avons repositionné certains produits. Parce qu'on a toujours été très agressif, mais très bien positionné en termes de prix. Alors c'est vrai que depuis 2 ans, tout d'un coup, toutes les grandes marques comprennent ce que c'est que le prix d'entrée. Le prix d'entrée pour nous, ça a toujours existé. Ce n'est pas d'évaluant, c'est simplement d'arriver avec un produit qui a une vraie valeur. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de l'ubérisation, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur de quelque chose. Donc vous estimez, enfin le consommateur estime une valeur par rapport à un prix proposé. S'il pense que la valeur elle est en dessus du prix proposé, il va y aller. Mais des fois, franchement, il y a des calculs de valeur. Il faut avoir un sens de l'humour assez fort. Tag Heuer, si vous vous en souvenez, dans les années 90, c'était vraiment la marque de luxe accessible. C'était la porte qui ouvrait sur l'art horloger. C'est la porte d'entrée. Donc c'est une marque qui vous permet d'entrer dans le haut de gamme. Et ensuite, aujourd'hui, alors ça tombe extrêmement bien parce que nous avons tout de même une prise de conscience des clients. Et aujourd'hui, les clients sont devenus plus sélectifs au niveau des objets, au niveau des prix. Et donc, nous tombons bien. Vous avez des montres compliquées qui ne se voient pas, comme une répétition minute. Omega a fait ça à l'époque, mais on ne fait pas ça, qui ne se voient pas. Donc, la valeur, elle descend beaucoup parce que les gens, ils veulent qu'on le voit. Je prends le cas de la Dark Side of the Moon, qu'on a lancé il y a 2 ans, qui pour Omega, à 11 000 francs, était un prix très élevé pour Omega. Il faut dire la vérité, on vend des pièces avec hors acier des fois, mais ce n'est pas notre marché normal, 11 000 francs. Pour une Speedmaster en plus, qui est en céramique. Mais la pièce a été tellement bien faite, conçue et bien reçue, et le consommateur a vu dans ça, et jamais en ayant quelqu'un qui a posé la question du prix.
Ce segment de prix entre 5 000 et 10 000 francs suisses prix retail est un segment de prix extrêmement important, puisque d'une part, si on prend les exportations en 2014, ce segment de prix a généré plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, que moi je compare aux 12-13 milliards que représente la haute horlogerie sur les 22 des exportations. On dit 13 à 14 milliards, c'est les pièces à plus de 2000 francs ex-factory. Donc c'est des prix retail qui commencent à 5 000. Donc ce segment de 5 et 10 est très important parce qu'il y a un marché important. D'une part. D'autre part, aujourd'hui, typiquement dans des pays comme l'Europe, c'est un segment de prix pour exister en Europe qui est fondamental, qui permet de créer de la rotation dans les points de vente. Et la rotation est aussi un élément qui est indispensable. Donc segment de prix stratégique. Nous avons baissé notre prix moyen, absolument, parce que nous sommes venus avec une offre très importante. Il y a plus d'une trentaine de références que nous avons créées dans ce segment 5 000, 10 000 francs suisses. Et c'était une volonté de baisser le prix moyen de plusieurs pourcents, c'est pas juste 2-3%, c'est une vraie volonté d'être présent d'une façon importante dans un autre segment, mais ce n'est pas seulement le segment 5-10 que nous avons étoffé, nous avons aussi étoffé le segment 25 000, 50 000, parce que nous n'étions pas assez présents dans ce segment-là.